Allez, dans un instant, c'est déjà le bon filon. Oui. Philippe, vous recevez Guillaume Bottazzi. Oui, l'art moderne expliqué aux enfants avec voilà. un petit livre qui est très didactique aussi, qui explique les fondements, qui permet de faire quelques exercices, quelques ateliers. Et avec Guillaume Bottazzi, qui est artiste, on parle aussi du bénéfice des couleurs pour la santé mentale. Eh bien voilà, c'est tout de suite. Restez avec nous. Alors un bon plan, un bon filon pour parler d'art avec les enfants, c'est ce livre de Guillaume Bottazzi. Bonjour. Bonjour. Qui est artiste, mais pas que. Il veut aussi vulgariser. Il travaille aussi avec les enfants et il voudrait vous inviter à faire découvrir à vos enfants, ou peut-être à découvrir vous-même, nous-mêmes aussi, l'art moderne. Bonjour. Bonjour. L'art moderne, d'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait qualifier? Parce qu'il y a art moderne, il y a art contemporain. C'est encore deux choses différentes ou bien ça se recoupe? Alors oui, les mouvements de l'art moderne, en fait, ça commence en 1800. Enfin, ça fait un siècle qu'il est question d'art moderne, et ensuite l'art contemporain, c'est l'art d'après-guerre. Ouais. Et un éditeur est venu me voir pour me demander d'écrire un livre pour les enfants. Dans ce livre, je découvre l'art moderne. J'essaye d'induire les enfants à travers des ateliers, à les mettre en situation pour... Oui, c'est un livre dans lequel on peut, j'allais dire griffonner, non, dans lequel on peut dessiner, dans lequel on peut colorier aussi. Oui, ce sont des ateliers, alors, dans lequel on peut dessiner et colorier, mais aussi des ateliers, alors par exemple pour l'arte povera, l'enfant va chercher des feuilles, des objets, des branches, etc. pour réaliser sa propre création, à la manière de l'arte povera. Et voilà, donc c'est un voyage de Magritte il y a plein de mouvements, donc les rêves, les impressionnistes. Il y a Cobra aussi qui est important pour nous en Belgique et singulièrement à Bruxelles. Oui, c'est très important parce que c'est un mouvement qui est très proche de l'enfance, donc c'est une façon pour eux vraiment de s'approprier ce qu'il se passe aujourd'hui. Alors il y a plusieurs entrées. Il y a une entrée chronologique où vous expliquez toutes les différentes phases par lesquelles sont passées l'art moderne jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'art contemporain. Vous expliquez aussi les différences en fonction des origines géographiques, parce que chacun apporte son art avec sa propre culture. Oui, il y a une carte, alors il y a une ligne du temps de la préhistoire à nos jours. Ouais. Alors ça permet d'avoir des repères. La grotte de Lascaux, qui est quelque part un peu le début du livre finalement. Oui. Et puis aussi une carte du monde, et cette carte du monde permet d'avoir des références, mais aussi de comprendre, d'entendre que nos cultures sont des cultures riches, et qu'il faut aussi, c'est une façon de se renforcer, de se construire et d'apprendre sa propre histoire. Et il n'y a pas besoin d'être doué en dessin. Le but ici, c'est pas un livre pour apprendre à dessiner. C'est pour apprendre à aimer des œuvres qui existent. Oui, le but, c'est de comprendre les mouvements de l'art moderne et contemporain. Pourquoi Van Gogh a peint de telle manière, pourquoi Picasso a déstructuré complètement les formes humaines, c'est ça un peu le but. Voilà, de mieux les appréhender. C'est un héritage culturel, et puis c'est aussi destiné à un renforcement positif pour leur permettre de se construire et de réaliser même leur propre exposition et d'échanger entre lecteurs. Un des points de départ aussi, c'est une étude, je pense, qui montre toute l'importance de l'art pour le développement psychologique et physiologique des enfants et des humains en général. Oui, alors bon, moi j'ai réalisé plus d'une centaine de projets dans des espaces publics, notamment ici à Place Jourdan avec un tableau de 16 mètres de haut, et j'accorde beaucoup d'importance aux enfants, et je me rends forcément compte que il y a vraiment un enouement de leur part, une demande qui fait que on passe un peu à côté et on occulte des choses qui sont des éléments vitaux pour sa propre construction. C'est justement par rapport à l'aspect cognitif, ça apporte quoi? Oui, alors moi dans ma démarche, il y a bien sûr une
démarche poétique, Ouais. onirique, mais aussi ce qu'on appelle la neuroesthétique. La neuroesthétique, c'est de prendre en compte les mécanismes du cerveau pour proposer des solutions esthétiques. Et donc j'essaye à la fois de stimuler l'activité cognitive, moduler les neurones, Ouais. mais aussi de participer au bien-être du regardeur. En fait, j'ai eu la chance il y a quelques années d'être sollicité par deux neuroscientifiques, Helmut Lieder et Marcos Nadal de l'université de Vienne en Autriche, qui ont voulu connaître les effets, après une recherche de 10 ans sur l'arrêt du cerveau, connaître les effets de mes œuvres sur le regardeur. Donc vous savez, aujourd'hui on peut mettre des IRM, on peut savoir ce qui se passe dans notre cerveau. Quelque part, on peut visualiser vos émotions quelque part. C'est un peu ça, à travers la chimie du cerveau. On peut visualiser l'activité cérébrale et cette étude prouve que mes œuvres tendent à réduire l'anxiété du regardeur et à produire de la dopamine. Et j'essaye aussi de participer. Alors, par exemple, l'œuvre d'art produit de l'ocytocine. Ça veut dire que ça va... Voilà, ça va produire les mêmes effets que quand on regarde quelqu'un qu'on aime, donc on va se sentir moins seul. Ouais. Ça permet aussi l'art abstrait permet de se prendre du recul. Donc ça c'est important aussi dans notre quotidien. C'est du renforcement positif. On va se sentir plus fort, on va se sentir bien, on va se sentir et tous ces paramètres pour moi m'intéressent beaucoup parce que j'ai envie d'apporter une contribution à ma manière pour que le monde soit meilleur. C'est un beau projet. Mais on attribue ça à quoi, justement, cet effet sur la chimie du cerveau, cette création de dopamine, d'ocytocine? C'est quoi? C'est lié aux couleurs, c'est lié aux formes plutôt douces, plutôt arrondies, donc très organiques quelque part, même si c'est abstrait? Alors votre intuition est juste et pas. Oui, les courbes, c'est très important. C'est très important parce qu'en fait, on adoucit les espaces. On a tendance à vivre dans des espaces assez rectilignes et c'est pas forcément ce dont on a besoin. Pas rectiligne. Voilà. Et après, ça dépend. Oui. Ça dépend, c'est-à-dire que il y a aussi, on a une perception globale. Donc, on va associer le contexte à l'œuvre. Donc, c'est important pour moi de faire écho à ce qui se passe autour. Je cherche à immerger le spectateur pour qu'il soit acteur de ce qu'il voit et non pas simplement regardeur. Les couleurs, alors par exemple, ici on voit des couleurs bleues. La couleur bleue c'est plutôt la spiritualité. Il y a des couleurs qui vont avoir tendance, après ça dépend en fonction de chacun, de nos expériences, mais grosso modo, on peut penser que le vert va contribuer à mettre de l'ordre dans nos idées, ou voilà. Donc il y a des paramètres qui sont multiples. Alors je découvre l'art moderne avec l'artiste Guillaume Bottazzi. C'est paru aux éditions Amalté. C'est un petit livre, mais très enrichissant. C'est plein de couleurs, c'est plein de dessins, ça part un peu dans tous les sens. C'est comme un cahier de gosse, en fait. C'est facile, voilà, c'est ludique. C'est ludique. Et il y a des exercices, enfin des petits ateliers, on va dire. Des ateliers pour les enfants et puis pour les parents. Qui connaissent pas toujours complètement l'art moderne. C'est l'occasion de réviser aussi, et de réviser le mélange des couleurs, par exemple. Voilà, les couleurs, l'association des couleurs, réaliser les couleurs, créer les couleurs. C'est un contenu très riche, ludique et facile à entendre. Et à lire. Et à lire. Et à découvrir. Merci Guillaume Bottazzi. Merci.